Il y a 6 ans, son avion a été interdit d'atterrissage. Aujourd'hui, ce même pays lui déroule le tapis rouge. Guillaume Soro, exilé et condamné persona non grata, revient sous les projecteurs comme un roi déchu qui n'a jamais abdiqué. Mais que cache vraiment cette visite au Ghana? Et pourquoi cette scène ressemble plus à une manœuvre géopolitique qu'à une simple retrouvaille diplomatique? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Une histoire de pouvoir, de revanche et peut-être de retour. Nous sommes en décembre 2019. Guillaume Soro décolle de Paris, prêt à entrer en Côte d'Ivoire. Mais son avion est refoulé en plein vol. Le Ghana, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, lui interdit l'atterrissage. Pression, coup de fil venu d'Abidjan, peu importe. Ce jour-là, Soro comprend qu'il est officiellement devenu un paria. Depuis, il vit en exil, traqué, condamné par contumace, radié du paysage politique ivoirien, du moins en apparence. Le 8 avril 2025, surprise, Guillaume Soro atterrit à l'aéroport d'Accra. Mais cette fois, pas de bras de fer, pas de refus. Au contraire, une escorte présidentielle, un salon VIP, une résidence officielle mise à sa disposition. Il est accueilli comme un chef d'État par Larry Lartey, émissaire du président ghanéen John Dramani Mahama. Un geste fort, mais un message encore plus fort. Le Ghana change de cap et n'exclut plus aucun acteur, même ceux que l'on pensait enterrés. Car depuis 2020, la région n'est plus tout à fait la même. Mali, Burkina, Niger. 3 coups d'État, une rupture assumée avec la France, la naissance de l'Alliance des États du Sahel et une jeunesse de plus en plus panafricaine, voire radicale. Soro, en exil, ne regarde pas passer le train, il monte dedans. Il se rapproche des militaires du Sahel, épouse leur discours de souveraineté et tisse discrètement sa toile. Du statut de fugitif, il passe à celui de stratège régional. Oui, il a été condamné à la perpétuité. Oui, il est inéligible pour l'instant, mais Guillaume Soro ne recule pas. En janvier 2025, il annonce officiellement sa volonté de se présenter à la présidentielle d'octobre. Je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays, dit-il, et ses partisans y croient. Depuis l'étranger, il active ses réseaux, mobilise la diaspora, séduit une partie de la jeunesse et avance ses pions. Et il le fait dans un contexte de grande incertitude. Ouattara a déjà fait 3 mandats. Irait-il pour un 4e? Rien n'est clair. De l'autre côté, l'opposition est fragmentée. Laurent Gbagbo tente un retour, tandis que Simone, son ex-femme, est déjà dans la course. L'ex-banquier Tidiane Thiam tente lui aussi de se frayer un chemin vers la présidence. Et la jeunesse urbaine cherche un nouveau visage. Soro, lui, coche plusieurs cases. Ancien proche de Ouattara, tombeur de Gbagbo, rebelle devenu politicien, il est la pièce qui peut faire exploser l'échiquier. Mais voilà le hic. Il ne peut pas se présenter, du moins pour l'instant. Condamné, privé de ses droits civiques, et malgré une injonction de la Cour africaine des droits de l'homme en sa faveur, la Côte d'Ivoire refuse de fléchir. Pour Abidjan, c'est une affaire de souveraineté. Pour ses partisans, c'est un complot. Et pendant que la tension monte, lui, il continue d'avancer, comme un joueur d'échecs patient. Le séjour de Soro au Ghana n'est pas une simple escapade diplomatique. C'est une mise en scène réfléchie, un message aux Ivoiriens, aux chefs d'État, à la CEDEAO, à l'Union africaine. Les rapports de force changent, les anciens parias reviennent dans le jeu. Et dans cette recomposition de l'Afrique de l'Ouest, une vérité s'impose. Ceux qu'on croyait finis sont peut-être ceux qui écriront le prochain chapitre. Tout ceci nous emmène à nous poser 2 questions. D'abord, Guillaume Soro peut-il réellement rebattre les cartes de 2025? Et surtout, est-ce que le peuple ivoirien est prêt à lui refaire confiance? Je vous laisse y réfléchir.